la rencontre est nécessaire, puisqu'ils ont eu un débat. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ces personnes-là, lorsque nous les invitons au débat, ils déclinent l'offre et puis ils courent, ils s'en vont crier un peu sur tous les toits. Je profite encore de l'occasion que vous nous accordez, de pouvoir encore les inviter au débat. Asseyons-nous et échangeons. C'est ce que nous leur demandons chaque fois. Mais s'ils sont de Dieu, mais je crois qu'ils ne vont pas se défaire de cela. Et le peuple aura l'occasion de voir que ce que nous sommes en train de dire, qu'ils sont des ministres du diable, est une réalité. Que ce n'est pas parce que véritablement nous voulons leur imputer véritablement cette qualité-là, mais que c'est parce que c'est la vérité. Parce que tout ministre de Dieu va se tenir toujours dans la parole qui est la vérité, selon Jean 17, 17. Comme nous servons le Dieu véritable, qui est la vérité selon Jean 14, verset 6, alors nous devons dénoncer toutes les ruses du diable, nous devons dénoncer tous les mensonges de ces ministres, et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de faire ce travail par le Saint-Esprit, afin véritablement que le peuple de Dieu soit conduit dans toute la vérité. Parce que c'est la première fonction du Saint-Esprit. Alors, pasteur, est-ce que cette méthode est structurée dans la mesure où la Bible nous invite à l'amour, à la cohésion? Oui. Alors, est-ce que cette méthode est structurée, débattre, s'opposer, s'attaquer à ce que les uns croient? Très bien. Nous voulons considérer Actes au chapitre 15. On va voir l'expérience de Paul qui, avec Barnabas, s'était opposé à des personnes qui avaient enseigné des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Parce qu'ils avaient rencontré des chrétiens et ils leur avaient fait savoir que s'ils ne se faisaient pas circoncis selon le rite de Moïse, alors ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils avaient relié le salut à une œuvre de la loi, alors que c'était une grosse erreur. Nous allons considérer cela et la Bible nous montre que Paul a eu un débat avec eux. Nous continuons. Actes chapitre 15, oui. À partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée, oui, enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, oui, vous ne pouvez être sauvés. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat, oui, et une vive discussion. La Bible dit que Paul et Barnabas ne les ont pas regardés comme ça en disant non, comme c'était des frères, alors non. Ils ont débattu avec eux. Ils ont eu une vive discussion avec eux, mais toujours dans le cadre des Écritures. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par rapport à un débat ou à la discussion, ils sont allés rencontrer les apôtres et les anciens pour discuter de cette question, pour examiner la chose. Et aujourd'hui, lorsque il y a ce genre de divergence de vues en rapport avec un sujet donné, lorsque des ouvriers trompeurs se permettent de vouloir ajouter au testament de notre Père, parce que vous voyez que l'apôtre Paul a dit en Galates 3 à partir du verset 15 que personne n'a le droit d'ajouter à un testament, même humain, à plus forte raison le testament divin. La Bible est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc comme il s'agit d'un sujet biblique, il est tout à fait normal que nous puissions consulter les Écritures. Comme Paul et Barnabas ainsi que ces juifs-là sont allés rencontrer les apôtres pour débattre de cette question. Alors justement, vous parlez de rencontrer. Oui. Mais ici, ce n'est pas le cas. On voit qu'il n'y a pas de rencontre, oui, mais c'est de chacun dans son camp. Oui. Alors, est-ce que la rencontre n'est pas nécessaire? Oui, la rencontre est nécessaire, puisqu'ils ont eu un débat. Oui. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que ces personnes-là, lorsque nous les invitons au débat, ils déclinent l'offre et puis ils courent, ils s'en vont crier un peu sur tous les toits, ils se rassemblent à une messe de branhamistes et puis ils crient alors que nous les invitons au débat. Je profite encore de l'occasion que vous nous accordez de pouvoir encore les inviter au débat. Asseyons-nous et échangeons. C'est ce que nous leur demandons chaque fois. Mais ils fuient, ils fuient, ils fuient. Alors, et puis ils s'en dit des choses terribles sur les enfants. C'est-à-dire que vous êtes prêts aujourd'hui, si on vous invite à un débat, vous êtes prêts? Mais bien entendu, nous ne demandons que ça, mon cher. Peu importe l'endroit où ils vont vous inviter, vous êtes prêts? Oui, mais quand même un endroit neutre. Bien sûr. Afin véritablement aussi de prendre je dirais, modérateurs neutres. Et puis, on va échanger sur ce point-là. Selon véritablement ce qu'eux ils seront inspirés à faire, nous ne demandons que ça, mon cher évêque. Okay. Vraiment, si même il était possible que vous puissiez aussi intervenir, puisque véritablement ils ont une télévision, mais c'est l'occasion véritablement d'inviter ces journalistes-là, en tant qu'hommes de médias aussi, pour véritablement organiser un grand débat autour de ces différents points de divergence de vue. Mais s'ils sont de Dieu, mais je crois qu'ils ne vont pas se défaire de cela.
Et le peuple aura l'occasion de voir que ce que nous sommes en train de dire, qu'ils sont des ministres du diable, est une réalité. Que ce n'est pas parce que véritablement nous voulons leur imputer véritablement cette qualité-là, mais que c'est parce que c'est la vérité. Parce que tout ministre de Dieu va se tenir toujours dans la parole qui est la vérité, selon Jean 17, 17. Okay, donc l'invitation est lancée. Alors, docteur Nodro Céleste se tient disponible pour tout débat. Oui. C'est très important pour que tous ceux qui ont fait un sens de la vérité soient éclairés. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous poursuivons.